On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, ou presque. La médiation de la consommation en France. Que l'on soit un particulier en plein litige avec une entreprise ou un professionnel qui veut être sûr d'être en règle, c'est un mécanisme super important, mais qui reste souvent un peu flou. Alors, on va clarifier tout ça ensemble. Allez, on commence direct avec un chiffre qui met les choses au clair, 3 000 euros. C'est tout simplement le montant de l'amende qu'un professionnel risque s'il ne propose pas de dispositif de médiation à ses clients. Ça pose tout de suite l'enjeu, hein. Ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une véritable obligation légale. Voici le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va définir ce qu'est la médiation. Ensuite, on verra pourquoi c'est obligatoire, comment ça marche concrètement, comment bien choisir son médiateur quand on est un pro, et on finira par un petit résumé de ce qu'il faut absolument retenir. Alors, entrons dans le vif du sujet. La médiation de la consommation, qu'est-ce que c'est au juste? C'est bien plus qu'une simple discussion. Ok, si on décortique cette définition, le mot le plus important, c'est processus structuré. On n'est pas sur une discussion de comptoir, il y a un cadre. Et au centre, on a ce fameux tiers neutre, le médiateur, qui est là un peu comme un arbitre pour aider à rétablir le dialogue. Le but final, c'est de trouver une solution amiable, sans avoir besoin de passer par la case tribunal. Et ce qui est vraiment au cœur de la démarche, ce n'est pas de trouver un coupable et un gagnant. Non. Le but, c'est de renouer le contact. C'est de réparer une relation de confiance qui a été abîmée. Et tout ça de manière confidentielle et, en général, bien plus rapide qu'un procès. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, la médiation, on collabore, c'est rapide, ça reste entre les parties. De l'autre, la justice, c'est un combat. Ça peut durer des années, c'est public et ça peut coûter très cher. Le calcul est vite fait, que ce soit pour le consommateur ou pour le professionnel. Passons maintenant au cadre juridique, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une option facultative, c'est une contrainte légale très claire. Il faut savoir que ce système ne sort pas de nulle part. Tout a démarré à l'échelle européenne en 2013. La France a ensuite adapté cette directive dans sa propre législation et depuis le 1er janvier 2016, c'est devenu la règle pour presque tout le monde. Alors, la question que tout le monde se pose, qui est concerné? Eh bien, la réponse est simple, à peu près tout le monde. À partir du moment où un professionnel vend quelque chose à un client particulier, qu'il soit micro-entrepreneur, artisan, e-commerçant ou gérant d'une grande enseigne, il est dans le viseur de cette obligation. Et l'obligation ne s'arrête pas au fait d'avoir un médiateur. Il faut que l'information soit visible et accessible. Le nom et les coordonnées du médiateur doivent être écrits noir sur blanc sur les factures, les devis, les conditions générales de vente et bien sûr sur le site internet. L'idée, c'est que le client puisse trouver l'info sans avoir à faire un jeu de pistes. Ok, le cadre est posé. Mais dans la vraie vie, comment ça se passe quand un problème arrive? Regardons le processus, étape par étape. Le parcours est très balisé. D'abord, et ça, c'est une condition indispensable, le consommateur doit essayer de régler le souci directement avec le pro. Et il faut une trace écrite. Ce n'est que si ça n'aboutit pas que le médiateur entre en jeu. Le médiateur va alors regarder le dossier pour voir s'il est recevable, et si c'est le cas, il lance la procédure pour tenter de trouver une solution. Voilà un point absolument essentiel pour le consommateur. Faire appel au médiateur, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Les seuls frais qui pourraient exister, c'est s'il décide de son côté de prendre un avocat ou un expert pour l'accompagner, mais la procédure en même est prise en charge. Alors, qui paye l'addition? C'est le professionnel. Le système repose entièrement sur lui. Il paye une sorte d'abonnement annuel pour être rattaché à un médiateur, et si jamais un de ses clients saisit ce médiateur, il devra payer des frais en plus pour la gestion du dossier. Abordons maintenant une question très concrète pour tous les professionnels qui nous écoutent. Comment on fait pour choisir le bon partenaire de médiation? C'est une décision vraiment importante parce qu'elle engage l'entreprise sur plusieurs années et elle peut avoir un vrai impact financier. La règle numéro 1, c'est très simple. Le médiateur doit obligatoirement être sur la liste officielle de la CUCMC. C'est la commission qui contrôle tout ça. Si le médiateur n'est pas sur cette liste, l'adhésion ne vaut rien aux yeux de la loi. Un bon point de départ, c'est de regarder si sa fédération professionnelle en propose un. Sinon, il faut piocher dans la liste des médiateurs généralistes. Et attention, petit détail qui a son importance. Quand on signe avec un médiateur, on s'engage pour 3 ans minimum. Même si on paye l'abonnement chaque année, le contrat, lui, court sur cette durée. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de signer. Et ce tableau montre bien pourquoi il faut se pencher sur les offres. Il y a des médiateurs avec un abonnement annuel très bas, mais qui facturent une fortune si un dossier est ouvert. D'autres ont un abonnement plus cher, mais des frais de gestion plus raisonnables. Le choix va vraiment dépendre du type d'activité et du risque de litige. Bref, le moins cher à première vue n'est pas toujours le plus économique à la fin. Allez, pour finir, on résume. Qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête, que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière? Pour un consommateur, voilà les 3 points à retenir.
1. La médiation est un droit et c'est gratuit. 2. On ne peut pas y aller directement, il faut d'abord avoir contacté le professionnel par écrit. Et 3. Son but est de trouver une solution juste, pas de déclencher une guerre. Côté pro, le message est aussi très clair. C'est une obligation légale avec une amende salée si on ne la respecte pas. C'est le professionnel qui paye. Le choix du médiateur est un engagement de 3 ans. Et enfin, il faut absolument afficher ses coordonnées partout, c'est demandé. On pourrait se dire que c'est juste une case de plus à cocher sur sa liste de contraintes administratives. Mais en fait, on peut voir les choses autrement. C'est aussi un super outil de service après-vente. Gérer un conflit en douceur via la médiation, ça peut transformer un client très mécontent en un client qui se sent écouté. Et ça nous amène à la question de fin. Au-delà de l'obligation de la loi, est-ce que ce système n'est pas finalement une opportunité ? Une occasion de montrer à ses clients qu'on préfère le dialogue et la recherche de solutions à la confrontation. C'est une réflexion qui vaut le coup d'être menée.